Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde, bonjour à l'auditoire. Et bon, avant de commencer, je tiens à remercier la Société marocaine de cardiologie, son bureau, sa présidente et le comité d'organisation de ces journées de m'avoir invité et d'avoir choisi ces thèmes aussi intéressants. Donc, sans tarder, je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à cette communication. On va traiter ensemble et voir quelques difficultés que peut rencontrer un cardiologue interventionnel lors de son abord radial. Cette voie radiale est une voie royale de l'abord des coronaires, a été utilisée pour la première fois par un cathétériseur canadien, M. Campo, en 1989. Un peu abandonné vu la taille des cathéters qui étaient dans le temps un peu plus grands. Et le vrai commencement de cette technique a été par les cathétériseurs néerlandais en 1992. La progression de cette technique dans le monde, elle s'est vulgarisée progressivement, quoique il reste encore sous-utilisé. Avant de commencer une voie radiale et un abord radial, il faut toujours faire une pré-évaluation du patient avant de l'aborder. Et on rappelle toujours que, comme toute technique, elle nécessite une courbe d'apprentissage. Généralement, on la maîtrise plus ou moins bien après 80 à 90 procédures. C'est une voie qui a montré à travers une multitude d'études qu'elle est nettement meilleure que la voie fémorale en termes de mortalité, et au moins la mortalité est diminuée d'un facteur de 2 voire de 8 par rapport à l'abord fémoral, parce qu'on évite notamment les complications hémorragiques très rencontrés dans les abords fémoraux. Un point fondamental avant d'aborder le malade et pour garantir la réussite de cet abord, il faut donc faire une évaluation préalable pour éviter les éventuelles complications. Il faut toujours palper personnellement son artère, voir s'il y avait des difficultés auparavant, si le malade a été exploré antérieurement par voie radiale. Est-ce que le malade est porteur d'une fistule artério-veineuse ou a subi un pontage orthocoronaire, quel cas l'artère radiale a été utilisée? Toute cette évaluation nous permet de voir prévoir est-ce qu'on aurait des problèmes lors de notre abord radial. Le test d'Allen, qui était dans le temps très pratiqué et systématique, n'est plus, vu qu'on a une suppléance ulnaire très développée au niveau de la main. Mais lorsqu'on a des doutes, il ne faut pas hésiter à le faire, soit d'une façon manuelle, soit en utilisant un saturomètre de pouls, et dans les cas où on a vraiment un doute, l'échographie artérielle nous permet exactement de situer notre point de ponction. Au terme de cette évaluation préopératoire et pré-procédurale, on élimine les contre-indications, qui est le point le plus important, et on ne doit pas toucher cette radiale si on n'a pas de collatéralité suffisante. Si on a une occlusion de cette artère connue chez un patient, notamment artérétique, si on a une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, un lymphodème aussi de la main, et bien sûr si le malade est en état d'assistance circulatoire ou porteur d'un ballon de contre-pulsion. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en abordant cette voie radiale? On a 3 grandes problématiques qui rend cette radiale hostile. Soit d'emblée on a un échec de ponction, et c'est le cas de figure le plus fréquent, soit on a une résistance au passage du guide,
Et là, donc, on doit savoir gérer ces situations. Et la dernière difficulté, une fois on a passé et on est devant les coronaires, comment intuber ces coronaires. Pour l'échec de ponction, on voit à travers cette analyse multivariée que vraiment l'échec de ponction, c'est la cause la plus fréquente des échecs des abords radiales. Pour en éviter, il faut toujours prémédiquer le patient, soit donc en salle de cathétérisme, en donnant de l'hypnovèle, ou avoir cette habitude chez les malades anxieux de donner de l'Atarax la veille de l'intervention et quelques heures avant. Bien informer le patient, et ça aide à diminuer ce stress procédural. Palper le pouls, et c'est un point fondamental, toujours essayer de voir soi-même donc son pouls. Une position optimale du bras en mettant en relief la styloïde radiale et mettre un petit tuyau sous le poignet nous permet de faire une ponction plus aisée. Et bien sûr, travailler dans une atmosphère calme qui va nous rendre plus calmes, nous, comme intervenants, et rendre aussi le patient plus calme. Et bien sûr, une anesthésie locale avec des petites aiguilles donc, est fondamentale. Et lorsqu'on a un spasme, immédiatement après avoir fait la première ponction, il ne faut pas hésiter de faire une petite injection sous-cutanée, un cc de Risordan, soit sous l'artère ou en sous-cutané immédiatement devant la paroi antérieure de l'artère, parce que généralement on a un spasme des petits artérioles, des vasa vasorum, qui entraînent le spasme de l'artère. Parfois, c'est un bas débit, et un problème de bas débit, il faut toujours voir la pression, corriger donc le remplissage du patient, ou un état de déshydratation rendra le pouls plus donc, palpable. Parfois, on peut mettre avant la procédure un brassard sur le bras, et en gonflant le brassard, ça va donner une hyperémie qui va rendre l'artère plus palpable. Et bien entendu, donc toujours être patient et ne pas se précipiter, de changer l'abord, repalper, remonter un peu plus haut et reponctionner. Parfois, après avoir ponctionné, on peut avoir un jet, mais sans pouvoir passer le guide. Bon, généralement, il ne faut pas trop titiller l'artère parce que ça aggrave un problème de spasme s'il y en a. Personnellement, je choisis de remonter un peu plus haut, et généralement, on aura un pouls palpable et on fera une autre ponction d'une façon plus à l'aise. Bon, pour ceux qui veulent s'aventurer, on a plusieurs astuces à faire, soit un guide hydrophile et essayer de le faire passer doucement. Et pour le plus courageux, on peut même cannuler avec le Catlan et injecter d'une façon surtout prudente. Choisir le côté droit ou gauche. On peut préférer parfois la bord gauche, surtout pour les débutants, et savoir choisir donc des hommes d'âge moyen et ponctionner à gauche, c'est plus facile parce que ça s'apparente à la bord fémorale. Lorsqu'on est à gauche, on a pratiquement les mêmes courbures. On est amené à ponctionner à gauche, surtout lorsqu'on veut explorer un pontage orthocoronaire, parce que c'est la même orientation que la bord fémorale. Et bien sûr, lorsqu'on a une contre-indication à y aller à droite ou une position un peu vicieuse du bras droit. La deuxième difficulté, une fois on a ponctionné, désir est en place, on peut avoir des résistances lors du passage de guide. Et là, il faut bien, avant donc de procéder, d'avoir une tactique opératoire bien précise, choisir son matériel, choisir des cathéters de plus petit calibre. Chacun choisit son cocktail qui évite donc les spasmes en route. Le verapamil est incontestablement
donc l'élément le plus important de ce cocktail. Commencer par explorer le côté droit, ça dépend des habitudes, mais ça a été démontré que vu que la courbure de la sonde droite est moins que celle de la sonde gauche, il hérite moins la radiale, et éviter notamment d'être lent dans ses gestes et changer d'une façon intempestive les sondes, ça entraîne davantage donc le problème de spasme coronaire. Et ne pas oublier, après la compression, d'enlever la compression radiale aussitôt que possible pour préserver notamment cette artère pour les abords ultérieurs. Les différentes problématiques qu'on peut trouver en explorant le malade par voie radiale, généralement par ordre de fréquence. Le premier, c'est le spasme coronaire. On va voir quelques astuces pour le surmonter. Les tortuosités et les boucles artérielles en deuxième lieu. La perforation qui est très rare et une situation vraiment dangereuse. On va dire un petit mot. Et sans oublier aussi parfois des anomalies congénitales de boucles sous-clavières, et notamment la fameuse artériale usurienne. Pour le spasme, c'est un problème qu'on rencontre surtout au début de la courbe d'apprentissage. Il est fréquent, 5 à 15% des procédures. Généralement, le malade souffre d'une douleur ou d'un inconfort lorsqu'on veut passer le guide ou les sondes. Un message clé, ne jamais forcer et injecter pour voir qu'est-ce qu'il y a. Dans cette vidéo, par exemple, vous voyez, on distingue facilement que c'est un spasme focal, ici, un peu ici. Sur la deuxième vidéo, donc d'emblée, on voit que c'est un spasme qui est un peu diffus. Et là, ça serait sage de changer des cathéters, le cathéter, en choisissant un cathéter plus petit. On peut injecter en palpant le pouls si le pouls est faible ou qui disparaît, en injectant du Risordan en subcutané. Injecter aussi de Risordan en intra-radial par le désiné. Ça permet généralement de passer ce spasme, et en faisant remonter la sonde, la remonter d'une façon donc patiente et doucement. Et généralement, on en passe donc ce spasme. Le deuxième problème, c'est les tortuosités radiales. Généralement, chez les sujets âgés, généralement des femmes diabétiques hypertendues, en manipulant les sondes, on sent une résistance en poussant la sonde et le guide. Toujours injecter et voir, ne jamais forcer. Et généralement, en changeant le guide rigide par un autre hydrophile, parfois même un petit guide d'angioplastie 0014, et en manipulant d'une façon douce la sonde, généralement, on passe ces tortuosités radiales. Comme le montre cette figure, vous voyez, on injecte doucement et on envoie cette boucle. Un petit rappel sur l'injection de produits de contraste, toujours le diluer avant de l'injecter, et après avoir confirmé qu'on est devant une boucle radiale, on fait monter le guide doucement en faisant des mouvements de torsion de la sonde douce sans bien entendu l'applicaturer. Et lorsque ça ne passe pas, on change de guide. Et vous voyez ici le guide hydrophile qui passe facilement la boucle. Et en remontant le guide au niveau du point le plus haut, on fait avancer la sonde progressivement avec un mouvement de tire-bouchon et en ayant toujours la délicatesse dans le mouvement de faire pousser aussi bien la sonde que le guide. Le deuxième point et le
la difficulté la plus rencontrée après les boucles radiales et les boucles brachiales, comme on en voit, regardez là, ce n'est plus un problème de spasme ou de tortuosité, c'est une véritable boucle qu'on voit ici. Il faut toujours injecter et voir, multiplier les incidences pour voir la situation exacte de la boucle. Prendre un guide hydrophile, c'est la première option, ou voire même un guide d'angioplastie. Essayer de passer la boucle, remonter le guide au niveau du point le plus haut, puis essayer de remonter la sonde d'une façon progressive, comme on voit sur cette vidéo. On monte ici un guide hydrophile qui va progressivement déboucler après avoir manipulé la sonde avec un mouvement de tire-bouchon, en rappelant attention aux torsions excessives, on risque de plicaturer la sonde. La troisième difficulté que peut rencontrer un cathétériseur lors de son abord radial est une situation heureusement rare, 0,1% des procédures. C'est la perforation radiale ou brachiale, une résistance au mouvement de la sonde avec une douleur vive chez le patient et on peut même sentir le développement de l'hématome rapidement, toujours injecté, ne jamais forcer, comme on voit sur cette vidéo, avec l'extravasation du produit de contraste et la ligne de dissection et de perforation de l'artère. Qu'est-ce qu'on fait? On retire immédiatement la sonde et le guide, on injecte pour voir la sévérité et l'étendue de la perforation. Deux choix. Soit on arrête la procédure et on antagonise les parines avec une compression manuelle, en changeant l'abord, on continue l'acte. Si on opte pour la continuation, on choisit un guide le plus fin possible, un guide d'angioplastie, on le remonte délicatement, on monte à travers une sonde de petit calibre, on s'arrête au niveau de la perforation, on avance doucement, sans trop manipuler la sonde. Si on trouve une résistance, parfois malheureusement, il faut s'arrêter, savoir s'arrêter et changer la voie d'abord. Le point suivant que peut rencontrer un cathétériseur en abordant cette voie radiale, c'est les boucles sous-clavières. Ces boucles sont fréquentes et il faut savoir manipuler son matériel. On fait avancer le guide, toujours injecté pour voir la nature de cette boucle et la situation exacte de cette boucle. Et généralement, on fait avancer le guide doucement et déboucler la boucle, comme sur cette vidéo, en faisant des mouvements de tire-bouchon de la sonde, sans toujours ne pas trop faire donc tourner la sonde, ça risque de se plicaturer. Demander aux patients de faire des mouvements d'inspiration peut parfois être d'un grand apport, vu qu'en faisant une inspiration profonde, on va rendre l'angle entre la sous-clavière et l'aorte ascendante plus rectiligne et ça facilitera le glissement facile de la sonde. C'est comme lorsque on a un problème de faire pousser notre guide vers l'aorte descendante. Vous regardez, lorsqu'on fait une inspiration profonde, on remonte toujours et on repousse après la manœuvre d'inspiration profonde. L'anomalie rare qui existe aussi en entraînant pas véritablement une boucle, mais c'est une naissance aberrante de la sous-clavière qui naît après la sous-clavière gauche, derrière l'œsophage, en entraînant une grande boucle. Généralement, en abordant à gauche, ça résoudra le problème, mais lorsqu'on est à droite, on essaiera de voir l'aorte sur une incidence gauche, oblique, demander au patient de faire une inspiration profonde, puis remonter un guide 0,35.
hydrophile de préférence, et choisir pour intuber la coronaire une sonde IMA qu'on utilise pour cathétériser les pontages aortocoronaires, ou une sonde Simon 5 French, et avancer doucement pour y arriver à l'aorte ascendante. Le dernier point, ou la dernière problématique que, une fois arrivé, on regarde des coronaires, c'est intuber ces coronaires. Et on sait bien qu'en fonction de l'abord droit ou gauche, les points de résistance changent. Lorsqu'on est à gauche, c'est pratiquement comme la voie fémorale. Et lorsqu'on est à droite, on a une multitude de points de résistance qui vont donc amplifier la courbure et rendre l'abord et l'intubation des troncs coronaires un vrai challenge. Il faut toujours savoir choisir son matériel à travers l'habitude et l'expérience. On s'habitue à l'abord radial et on choisit nos propres tactiques et stratégies opératoires. Il faut savoir que lorsqu'on est à gauche, généralement c'est comme les tailles qu'on utilise lorsqu'on est au niveau fémoral, qu'on a moins de tortuosité, ce qui rend donc l'intubation plus facile, et que la manipulation est généralement plus facile. Lorsqu'on est à droite, il faut, donc en fonction de la taille de l'aorte, en fonction du gabarit du patient et l'existence de tortuosité ou non, de choisir telle ou telle sonde donc pour cathétériser et intuber sa coronaire. Un dernier point avant de conclure, lorsqu'on a des difficultés en abordant cette radiale, il ne faut pas oublier de prévenir les hématomes qui sont très fréquents et qui apparaissent généralement 24 à 48 heures après. Il ne faut pas hésiter à mettre des bandes simples, imbibées d'alcool chez certains patients, mais vraiment lorsqu'on a donc une douleur de l'avant-bras, il ne faut pas hésiter à utiliser des bandes compressives qui nous permettent de prévenir pas mal d'hématomes de la radiale. Pour conclure, c'est une technique laboradiale qui est une technique en plein essor, que généralement les plus jeunes commencent d'emblée. Pour ceux qui sont habitués à la voie fémorale, il ne faut pas hésiter à s'y mettre à cette communauté de radialistes. Il ne faut pas oublier de faire une préparation préalable aux patients qui diminue d'une façon importante les problématiques de spasme coronaire. Il faut choisir sa tactique opératoire en fonction des difficultés qu'on rencontre et ne jamais oublier de ne jamais forcer. Patienter en ponctionnant une radiale, en avançant notre matériel à travers cette radiale. Et c'est une courbe d'apprentissage qu'on améliore en fonction de notre expérience. Et on le dit souvent aux plus jeunes avec nous, c'est comme un chat qu'on caresse. Il finira par s'y habituer à nous et on s'habitue à lui aussi. Et je vous remercie